De la musique pour ouvrir notre page culture avec un extrait d'une découverte de Rock en scène 2015. Écoutez. Retiens mon désir, ne laisse pas s'enfuir, ne laisse pas partir dans les vagues de la vie, dans les vagues de la vie. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Xavier. Alors on va parler un petit peu de ce rock en scène dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris, 3 jours pour écouter des groupes au talent confirmé parfois et puis découvrir aussi des nouveaux venus comme Cléa Vincent qu'on vient d'entendre. Cléa Vincent, donc une affiche un peu plus francophone que d'habitude qui nous a permis de découvrir cette jeune chanteuse un peu mutine. Mais on pourra aussi écouter Jeanne Haddad qui est vraiment le phénomène de l'année 2015. Mais vous pourrez aussi, Xavier, écouter Étienne Dao ou encore Miossec, des vieux routards de la pop française. Alors, que des noms français, mais il n'y a pas que des Français. Et non, et même ils sont plutôt minoritaires au milieu d'une armada d'artistes anglo-saxons comme les Libertines, la formation du mythique Pete Doherty ou les Chemical Brothers. Bref, il y en a pour tous les goûts avec une bonne 50aine de concerts jusqu'à dimanche soir. Alors on va partir en Normandie pour découvrir le musée Christian Dior à Granville à la découverte du New Look. Voilà, alors avant d'être le couturier célèbre qu'on connaît, Christian Dior a été illustrateur de mode. Bon, pourquoi je vous donne ce petit détail? Eh bien parce que Dior dessinait les femmes comme il les rêvait, taille ultra fine, voilà. Gorge pigeonnante, donc c'était pas forcément réaliste, mais il a su plaire avec cette silhouette aux femmes après la guerre. Je suis allée visiter l'exposition, je vous la présente. C'est une maison rose accrochée au-dessus des falaises, écrin protecteur pour les rêves d'un jeune garçon dont le nom n'a pas encore révolutionné la mode. Christian Dior va vivre une enfance tout à fait privilégiée dans ce cadre qui est privilégié et donc il va être un enfant très contemplatif et qui va sans doute beaucoup observer précisément ces paysages très changeants qu'il a sous les yeux. C'est un lieu qui va être très important pour lui puisqu'il a dit je dois tout à la situation de cette maison et à son architecture. Donc c'est vraiment voilà, ça va être vraiment un lieu très important qui va le marquer à jamais pour sa vie d'homme et pour sa vie de créateur. Héritage des années Granville, les codes couleurs du couturier, inspirés du gris de l'horizon, mais aussi du jardin. On va trouver dans ce jardin déjà un petit peu en germe, voilà, quelques fondamentaux, on va dire, qu'il va utiliser en couture. Et c'est aussi le rose des fleurs de son jardin, la rose la rose elle-même, bien entendu, laquelle rose va d'ailleurs inspirer cette silhouette de femme fleur, qui est un peu la silhouette emblématique du New Look. Après la ruine de la maison Dior, la ville de Granville rachète le manoir. En 1987, une première exposition est consacrée aux couturiers, comme chaque année depuis. Cette année, le New Look, ou comment Christian Dior va, au sortir de la guerre, rendre aux femmes leur féminité. Cette exposition est emblématique effectivement de cette nouvelle silhouette qu'a imaginée Christian Dior au sortir de la guerre. Silhouette dont un des modèles les plus caractéristiques est le tailleur bar que nous avons sous les yeux. Et que voit-on effectivement dans cette nouvelle silhouette qui est donc composée d'une veste blanche et d'une jupe noire. Les épaules sont très douces. La taille à l'inverse, taille très fine qui elle est au contraire très marquée. Fin des années privation, les femmes avides d'élégance adoptent la silhouette Dior avec enthousiasme. Beaucoup de femmes vont adopter cette mode qui leur parle, qui leur plaît. Et même si on est encore à l'époque des tickets de rationnement, où il est sans doute assez difficile de se procurer du tissu pour pouvoir faire des modèles à l'image de ceux que va imaginer Christian Dior, elles vont véritablement s'en emparer, ce qui explique le succès considérable que cette mode aura. 80 modèles présentés, prêtés par la maison Dior ou le Palais Galliera à Paris. Autant de preuves du talent de Christian Dior à coller au désir vestimentaire de ses contemporaines. Il meurt en pleine gloire en 1957, juste avant que les années 60 n'emportent ses rêves un peu passéistes et ses silhouettes corsetées. Alors, on va partir dans le sud de la France où le centre du monde, entre guillemets, célébrait hier son créateur.
Oui, je vois que vous connaissez vos classiques. Donc effectivement, Perpignan, puisque c'est d'elle dont on parle, a rendu hommage à Salvador Dali, le peintre catalan aux célèbres moustaches que vous voyez ici, avait décrété en 1965 la gare de Perpignan, centre du monde. Et ça s'est passé un 27 août, mais qu'est-ce qui s'est passé le 27 août 65? Eh bien écoutez, en tenue de grand amiral, moustache cirée et canne à la main, Dali avait fait, selon ses vœux, œuvre de résurrection et il avait en calèche traversé la ville de Perpignan. Pourquoi Perpignan? Eh bien parce que d'abord ce trublion était catalan, qu'il était donc voisin, et que devant la gare, ce modeste édifice, il disait avoir connu une extase cosmogomique. La ville reconnaissante, ça n'est souvenu hier. Merci Isabelle et à demain.